Nous sommes à Nancy, à l'hôpital d'enfants de Brabois. Ici, depuis quelques années, les jeunes patients atteints de mucoviscidose peuvent suivre certaines de leurs séances d'ETP, éducation thérapeutique du patient, à distance. L'ETP, c'est une démarche qui comprend des activités éducatives, d'information et d'apprentissage dispensées par des professionnels de santé. C'est l'équipe de masseurs kinésithérapeutes qui est à l'origine du projet d'IETP, né pendant la crise Covid et les confinements. Ça a été pour nous une façon de nous adapter, vraiment pour pouvoir les accompagner au mieux et essayer de répondre au maximum à leurs besoins. Un essai qui s'est transformé, le projet est désormais pérennisé avec à la clé de nombreux bénéfices pour les patients. On s'est rendu compte que ça avait pas mal de points positifs. Ça permettait d'élargir aussi l'accès à l'ETP puisque ça supprime toute contrainte géographique. Ça permet de créer une relation un petit peu différente avec nos patients et de renforcer l'alliance thérapeutique. Ils peuvent parfois aborder des sujets plus facilement par cette interface-là qu'en présentiel. Et surtout aussi, du coup, c'est vraiment un temps dédié rien que pour ça et ça nous paraît être bénéfique. Bonjour Sarah. Bonjour, Comment tu vas? ça va? Est-ce que tu es en forme? Tu m'entends bien? Tu vois bien? Parfait. Ouais. Alors la séance, elle va beaucoup se passer au niveau du tableau. Cet après-midi, à 2 heures de route de Nancy, 2 patients sont en séance dans les Vosges et en Moselle. Le contact est naturel. Les écrans et la communication à distance font partie de leur quotidien. L'avantage, c'est qu'on a vraiment un créneau qui est dédié pour ça. Donc ils sont quand même plus disponibles. Ici, tu as le tuyau de quelqu'un, pareil, qui n'a pas la mucoviscidose. Et à côté, tu as le tuyau de quelqu'un qui a la mucoviscidose, la bronche de quelqu'un qui a la mucoviscidose. Alors on a dit, il y a plus à l'intérieur, plus de trucs, là c'est un peu jaune, il y a plus de mucus. La différence aussi, c'est qu'en consultation, quand ils viennent souvent c'est une demi-journée de consultation, ils ont beaucoup d'examens, du stress aussi, on attend des résultats ou de ce qui peut être dit à l'issue de la consultation. Ils sont peut-être parfois moins disponibles au niveau temps et au niveau concentration pour de l'éducation thérapeutique. Alors que là, ils sont chez eux, installés tranquillement et ils savent qu'ils ont ce créneau pour nous et pour aborder ce sujet-là. Même enthousiasme chez les médecins du service. Nous, en tant que médecins, on a vraiment les patients qui sont ravis, qui veulent refaire des séances. Et pour nous, c'est vrai que le travail des kinés, c'est un modèle pour d'autres professionnels, même nous en tant que médecins, pour faire des séances de télésoins et l'étendre même à d'autres programmes ETP que la mucoviscidose. De nombreux projets d'ETP sont en cours de développement au sein du CHRU de Nancy. Ils sont portés par l'UTEP, l'unité transversale d'éducation thérapeutique du patient. En Grand Est, les porteurs de projets peuvent être accompagnés par une unité transversale d'éducation thérapeutique UTEP ou par l'espace ressources en éducation thérapeutique du patient. Un guide sur les bonnes pratiques à l'utilisation des outils de l'IETP a été créé à cet effet. L'ARS Grand Est soutient près de 400 projets d'ETP, dont un nombre croissant en IETP.